on a de la chance d'avoir le vignoble de Lavaux à l'UNESCO. C'est un magnifique endroit. Il y a des milliers de murs qui se sont construits durant des millénaires. C'est un patrimoine millénaire. Ce qui fait sa caractéristique, c'est qu'on a un lac en bas et le vignoble est accroché à une pente et cela permet une excellente maturité des grappes. On parle même de 3 soleils dans la région. Il y a le soleil classique qui va taper sur la pente du vignoble, la réflexion du lac pour le soleil et tous les murs qui emmagasinent la chaleur pendant la journée et la redistribuent pour la nuit pour une excellente maturité. C'est vraiment ça qui fait le caractère du vignoble de Lavaux. C'est vrai que le chasselas a une très longue histoire, plus de 1000 ans. Il a été créé dans la région, on sait qu'il est de l'origine de la région lémanique et pendant 1000 ans, il a su s'adapter à toutes les différences de température et maintenant même avec le réchauffement climatique. Ce qui est magnifique avec ce vin, c'est qu'il ne monte pas trop en sucre et on n'aura donc jamais trop d'alcool dans ce vin. Il va rester, j'espère, encore équilibré pour de nombreuses années. Donc je suis très optimiste pour la suite de pouvoir continuer avec ce vin. C'est vrai que ça a beaucoup évolué durant ces dernières années avec mon papa, mon arrière-grand-papa. Il y a eu beaucoup de changements. Pour nos chasselas, le cépage roi de la région qui est depuis plus de 1000 ans là, j'aime beaucoup le travailler de manière traditionnelle, en cuve avec une deuxième fermentation et de rester sur des vins de terroir, des vins de région. Ensuite, j'ai d'autres vins où je travaille sur des barriques et où je me permets des nouveaux styles de vinification. Mais sur le chasselas, je reste très traditionnel. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est vrai qu'on attend le maximum pour la maturité pour avoir les meilleurs vins. Pour cela, on regarde le taux de sucre dans les raisins. On regarde également les pépins, il faut qu'ils soient bruns, l'épaisseur de la peau. On va aussi déguster manuellement. Tout ça va faire qu'on arrive à assembler une date plus ou moins correcte. On discute beaucoup avec les vignerons. Il y a aussi une information, on sait quand la vigne est en fleur, il faut compter 100 jours jusqu'à la maturité complète des raisins. Donc déjà au mois de juillet, quand la vigne est en pleine fleur, on peut savoir à une semaine près la date des vendanges. C'est vrai que c'est un vignoble très peu mécanisable, il est en pente, donc c'est difficile d'apporter des nouvelles technologies. C'est vrai qu'on a utilisé, certains endroits utilisent le drone actuellement pour protéger les vignes des maladies. Je pense qu'il y aura une limite à la mécanisation et aux nouveautés dans le vignoble de Lavaux. Ce sera beaucoup fait encore avec du travail manuel dans ces prochaines années. Moi, j'aime beaucoup, dans la cave, travailler avec le vin où il y a des belles odeurs, comme on a fait avant le pigeage, le remontage. J'adore toutes ces odeurs qui viennent de la cuve, moi ça me fait toujours rêver. Et, par contre, ce qui me donne le stress, il y a plusieurs choses. Il y a remplir le pressoir, il faut toujours faire attention, il y a une alarme qui se met en place. Quand il est plein, il faut vite dire d'arrêter de le remplir. La météo aussi, c'est pas facile de s'organiser avec ça. Il pleut pas. On doit attendre que le raisin sèche. On est content quand tout est à l'intérieur. Je parlerai des Bernaises. C'est le vin historique de la maison. C'est déjà une étiquette qui a plusieurs générations. C'est notre chasselas traditionnel que j'aime beaucoup à partager avec les amis dans diverses occasions. Alors concernant les sols, les types de sols, c'est vrai qu'à Lavaux, comme expliqué, on travaille sur différents terroirs. On a 4 appellations et on fait le même travail à la vigne et à la cave, mais les vins vont donner des vins totalement différents. On appelle le terroir, donc c'est le sol principalement qui va changer. En général, c'est argilo-calcaire dans la région de Lavaux, mais des régions comme Chardonne-Saint-Saphorin, ce sera plus sableux que le Calamain, qui aura beaucoup d'argile. C'est un sol très lourd qui a plus de 30% d'argile et ça va changer complètement la caractéristique du vin. Ce matin, il a malheureusement plu. On a dû retarder notre équipe pour venir vendanger. On veut que toute la vigne soit sèche avant de pouvoir récolter le raisin. C'est important, sinon l'eau elle va diluer le sucre, elle va diluer les arômes pour le vin et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va seulement commencer cet après-midi à vendanger. Gamaret, c'est du rouge, c'est typiquement suisse, on n'a pas encore vendangé. Ça on attend au dernier moment pour la vendange. C'est un raisin qui est résistant à la pourriture, ce qui permet de le laisser longtemps sur les souches
pour une meilleure maturité. On voit, il est magnifique, il n'y a pas un grain de pourriture, une petite récolte, ça va être très beau millésime. Voilà, donc les bacs de raisin arrivent sur les remorques. Elles sont déchargées dans cette machine. C'est une pompe avec une vis sans fin qui va pousser les raisins dans les tuyaux pour amener directement au pressoir. Et puis là, je vais raccorder le tuyau. Comme ça, on est prêt pour cet après-midi. Il n'y a pas de machine, tout est récolté à la main chez nous. Alors voilà, ça c'est le pressoir où les grappes vont arriver. Et là, je vais le mettre en place. On va mettre la porte, on va le fermer. On refroidit les cuves. Parce que si on ne les refroidit pas, ça peut monter jusqu'à 30 degrés. Et puis, la fermentation se fera en 3 jours. Ici, on voit, c'est où le jus il va couler. Et l'autre côté, c'est un ballon qui va se gonfler. C'est une membrane qui va se gonfler pour écraser les raisins. Et le jus, il va couler ici. Ensuite, on va raccorder ça avec un tuyau via la pompe. Et on va amener le vin dans la cave pour la fermentation. Voilà, on a rempli une cuve de rouge. Pour la fermentation, il y a les pots et le jus qui est à l'intérieur. Il y a la fermentation qui se passe. Et une fois par jour, on va brasser la cuve. On va faire un remontage. On fait couler le vin ici. C'est bête que vous ne sentez pas toutes ces belles odeurs de fruits rouges cassis. Et ensuite, ce vin va être pompé et remis par-dessus pour brasser toute la cuve pendant toute la durée de la fermentation. Et quand la fermentation est finie, on va pouvoir presser le raisin. Ici, on voit le gaz qui s'échappe de la cuve. C'est le gaz de fermentation, c'est le gaz carbonique. Ça va être durant toute la durée de la fermentation. Il faut faire attention, c'est un gaz qui peut tuer, qu'on peut s'endormir avec aussi. Il faut toujours aérer la cave. Il est en train de regarder le sucre qui reste pour la fermentation. On a du Saint-Saphorin. Et là, on va prendre un peu de vin. On met une sonde et on regarde jusqu'où elle va s'enfoncer pour connaître le taux de sucre. Ici, c'est la graduation. Et là, vous voyez pas très bien, je pense, mais on est vers 83 degrés Huxley. Ça veut dire que c'est le tout début de la fermentation. Voilà, on a aussi quelques barriques pour nos vins rouges et notre vionnier aussi. Là, on est actuellement en cours de remplissage, on les vide pendant les vendanges. Ça reste une année en barrique, notre vin. Dans cette cuve, c'est une cuve qui est en train de fermenter. Il y a un petit peu de mousse, d'écume à la surface. Voilà, on voit que ça pétille ici sur le bord. C'est le gaz carbonique de la fermentation. Voilà, pour les vins rouges, on fait la fermentation dans ces bacs. On voit, c'est les raisins qui fermentent avec la peau. Et c'est la peau qui va apporter la couleur au jus. Si on presse tout de suite le rouge, ça sort rosé. Et c'est comme ça qu'on fait le rosé. Ça, c'est le marc, c'est le chapeau de marc. Il remonte tous les jours à la surface avec la fermentation qui a du gaz. Et puis nous, on va brasser ça 1 à 2 fois par jour. Et à la fin de la fermentation, on va prendre tout ça pour l'amener dans le pressoir pour le presser. Dans la vidéo, vous ne pouvez pas sentir, mais il y a des odeurs de fermentation, de fruits rouges, de gaz carbonique qu'on peut trouver. La fête des vignerons de 2019, j'étais figurant là-bas. C'est une fête qui est tous les 25 ans à Vevey. C'est pour récompenser le meilleur vigneron tâcheron. C'est un vigneron qui s'occupe des vignes des autres. Et tous les 25 ans, c'est une énorme fête dans Vevey. Il y a plusieurs milliers de spectateurs qui viennent voir ça. Et ça, c'est la carte de ma génération. Et on voit à droite, c'est le soleil de 1977. Donc une ancienne fête des vignerons que mes ancêtres ont participé.